Bob. Lorsqu'ils lui montrèrent la vidéo triomphalement, le policier soupira d'un air fatigué. « Et vous lui avez fait signer une autorisation d'être filmé ?» demanda le représentant de l'ordre. Bob cligna des yeux, perplexe. « Une autorisation? » « Oui. » « Si l'individu est filmé à son insu, votre preuve ne tiendra pas 2 secondes devant un tribunal. C'est même illégal de filmer quelqu'un sans son consentement dans ce contexte. Vous pourriez vous retrouver dans de beaux draps. » Bob était abasourdi. « Voyons donc. On voit tout, on entend tout. J'ai même la marchandise qu'il m'a vendue pour 600 $. Le policier écarquilla les yeux, changeant soudainement d'attitude. « Attendez un peu. Vous avez en votre possession une substance illicite? » Bob, réalisant son erreur, balbutia. « Eh bien, je l'ai achetée pour vous la donner comme preuve. » « Au nom de la loi, je vous arrête pour possession de produits illégaux, » déclara le policier en sortant à nouveau ses menottes. S'ensuivit une nouvelle scène de chaos burlesque. Mike, le préposé à l'entretien, tenta de s'interposer vaillamment, trébuchant sur une serpillière et créant une confusion totale qui permit à Bob d'échapper de justesse aux menottes, le policier finissant par abandonner face à tant d'absurdités. Épuisé par ses émotions fortes, Bob décida de contacter son vieil ami Paul. Paul était un homme d'affaires influent, toujours tiré à 4 épingles, qui connaissait tout le monde en ville. Il invita Bob dans un restaurant chic, promettant de régler cette affaire. Assis devant un plat raffiné, Bob raconta ses mésaventures. « Ils veulent me vendre des assurances qui ne protègent de rien. Et en plus, ils font des trafics chez moi. Je perds mon temps avec la police, ils ne comprennent rien. » Paul tapota la main de Bob avec condescendance. « Ne perds pas ton temps avec les autorités, mon cher Bob. Je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour de vrai. » Il fit un signe de la main, et un homme s'approcha de leur table. Bob blêmit en reconnaissant le colosse silencieux qui accompagnait le vendeur, le fameux Cri-Cri. « Salut, Paul, » dit le colosse d'une voix de basse. « Salut, mon ami, » répondit Paul avec un grand sourire. « Bob, je te présente l'adjoint de la direction de cette fameuse compagnie d'assurance. » Bob se sentit trahi. « Paul. Ce sont eux qui me harcèlent. Ce sont des bandits. » L'homme s'assit lourdement. « Nous faisons juste vendre de l'assurance, monsieur Gratton. Nous avons un taux de satisfaction très élevé. J'ai même des témoignages de clients satisfaits. D'ailleurs, l'ancien propriétaire de votre motel. Celui qui a eu ce malheureux accident impliquant de l'huile de friture bouillante. Il n'avait pas pris notre assurance. C'est dommage, n'est-ce pas? Alors, allez-vous prendre notre plan de protection? » Bob, vaincu, regarda Paul. Ce dernier haussa les épaules avec un sourire désarmant. « Voyons, Bob. Je comprends tes réticences. Tout cela, vu de l'extérieur, n'a pas l'air très correct. Mais en réalité, c'est une affaire comme les nôtres. Nous faisons juste tourner l'économie locale. Nous créons des emplois. » Bob n'en revenait pas, créer des emplois? En vendant de la drogue et en menaçant les gens? Paul prit une gorgée de son vin hors de prix. « Mais bien sûr. Pense à tous ces gens qui n'auraient plus de travail si tout était parfait. Les centres de soins, les policiers, les dresseurs de chiens pisteurs. Et même les acteurs qui jouent dans les séries policières. C'est un grand cercle vertueux. » Cédant sous la pression et l'absurdité de la situation, Bob soupira profondément. « Pourquoi pas, » murmura-t-il, vaincu. On lui tendit un document. « Appuyez fort avec le stylo pour signer les 3 copies », ordonna le colosse. Une fois le contrat signé, la pression retomba instantanément. La paix était achetée au prix fort, mais Bob, dans son optimisme inébranlable, décida de voir le bon côté des choses. Son hôtel était désormais protégé, même si c'était par les loups eux-mêmes. De retour au motel, Bob trouva une carte postale bariolée sur le comptoir. C'était une vue paradisiaque des Bermudes. Son cœur fit un bond. Sa psychologue.
Il retourna la carte et lut le message avec émotion, puis, au fil de la lecture, son expression changea pour devenir une mine déconfite. « Bonjour, monsieur Gratton. Ici, la vie est belle. Je suis très loin de vous. Je voulais vous faire savoir que je ne veux plus jamais sortir avec vous. Que je ne vous aime pas et que je vous trouve vraiment très naïf de n'avoir pas compris depuis toutes ces années que je préfère la compagnie des femmes. Toutefois, si cette déclaration vous bouleverse trop, vous pouvez toujours revenir me voir à mon retour pour un traitement tarifé. Signé, je vous déteste. » Bob resta un moment silencieux, fixant la carte postale. Puis, fidèle à sa nature résiliente, il haussa les épaules avec un petit rire nerveux. « Quelle affaire, dit-il à voix haute. Je suis tellement populaire que même ceux qui me détestent m'écrivent depuis l'autre bout du monde. » Soudain, un grand fracas en provenance de la buanderie interrompit ses pensées. C'était un bruit métallique terrifiant, suivi des cris affolés de Mike. Bob se précipita dans l'arrière-salle. La vieille machine à laver industrielle, capricieuse et vétuste, semblait avoir pris vie. Elle tressautait violemment, crachant de la mousse et de l'eau dans toutes les directions. Mike, armé d'un balai, tentait vainement de dompter la bête mécanique. « Monsieur Bob » cria Mike par-dessus le vacarme. « Je crois que la laveuse m'attaque. Elle a l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui, elle est en colère. » Bob éclata d'un rire franc et libérateur. Au milieu de l'eau savonneuse, des fausses bombes, des assurances forcées et des chagrins d'amour épistolaires, il réalisa que la vie au Bop Hotel ne serait jamais ennuyeuse. Il retroussa ses manches, attrapa une serpillière et se joignit à son employé pour affronter la colère de la machine à laver, prêt à vivre une nouvelle journée pleine d'imprévus et de comédie dans son petit coin de pays. « Montre-le ça. » C'était au Bob Hotel que se tenait hier la commission Boucher-Guélé en supplémentaire à Lacheneuil. Les témoignages étaient hauts en couleur. Moi, j'ai rien contre les racistes. Mais je trouve juste qu'il y a trop de races ici. Il y a quasiment plus de Canadiens français des vrais, je parle. Du monde comme vous autres, puis comme moi. Quand Choc Carlier est arrivé ici pour saouler les Indiens puis leur donner des miroirs puis qu'ils s'arrangent la face un peu, son bateau, y était pas rempli de nègres, de parquis, de Pollock, de Wop, pis ça, ce type de Chintok. Chintok? Même les Arabes à ce type. Il est arrivé ici avec une belle gang de Canadiens français, francophones d'Amérique du Nord, des Québécois d'or souche pour fonder une notion du Canada. 10-5. Ah oui, mon Bob, dis-le. Du Canada, Canadiens français from coast to coast, d'une côte à l'autre, d'un côté jacket à l'autre. Mange pas mes mots, hostie. Tu sais, jeune, ça, c'est ce qu'on appelle de la publicité gratis. Je vois, à votre heure, quand dites que vous êtes Bob Gratton, hôtelier. Oui, le Bob Hotel, c'est à moi. Mon compagnon et moi, on en reçoit par les protections. Ah? Êtes-vous de la Lord and Wife? Non, on est d'une compagnie un petit peu plus petite, mais ça nous permet de nous occuper de nos clients un petit peu plus personnellement. Monsieur Gratton, vous êtes pas lassé de jeter l'argent par les fenêtres pour payer des assurances qui vous protègent jamais de rien? C'est sûr, hostie. C'est le fun, le petit dessin qui bouge. Avec nous autres, il n'y en a pas dans la tourloupette. Tant que vous payez, vous êtes protégés. Quelque chose? Et? C'est bon, hein, hostie? 100% des clients qui ont refusé nos assurances ont passé au feu dans la semaine qui a suivi. Je suis doué. Nous offrons toutes sortes de protections. La totale. C'est donc bien vieux. La partielle. Ou pas de protection du tout. Putain. Pas mal? 2000 $ par mois. 2000 piastres. C'est cher pour des assurances qui n'ont pas l'air vraies. Pensez-y pas trop longtemps, sinon il faudrait qu'un de nos représentants revienne. Pour un examen médical? T'as rien compris, hostie de cave. On est des motards, tabarnak, d'hostie de restantes sans dessin de calice. Tu paies pas, ta bâtisse passe au feu et avec les braises, on te mange les couilles en brochette. Il parle pas souvent, lui, mais quand il le fait, c'est clair en hostie.
Je vous présente le chef du département des Jobs Sales, Christian Croisseur-Crépeau. Cri-cri pour les intimes. Salut, cri-cri. On n'est pas intime. Gros gros? Non plus,